Ok, bonjour à toutes, bienvenue. J'espère que vous m'entendez. Si vous pouvez juste nous dire dans le chat si vous nous entendez bien. Super. Ok. Bah, tout d'abord, bienvenue. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, j'ai organisé cette réunion pour qu'on puisse un petit peu parler de tous les thèmes qui touchent la femme et également comment les fréquences peuvent aider au niveau du bien-être de la femme. Donc, avant de débuter, j'aimerais d'abord vous proposer quelque chose, juste prendre 30 secondes pour faire silence et juste voilà, prendre conscience de là où on est assis, prendre conscience de toutes les personnes qui sont là. Donc, c'est parti pour 30 secondes et puis ensuite, je vais démarrer. Ok, ben merci beaucoup. Merci d'être là, présent. Alors, tout d'abord, comment ça va se passer? Je vais d'abord parler un petit peu de l'énergie de la femme, tout ce qui touche voilà, au bien-être de la femme. Ensuite, on présentera brièvement en fait le dispositif unique, voilà, très brièvement. Et ensuite, je laisserai la parole à mes invités, à mes merveilleuses invités qui sont là présentes ce soir, enfin ce soir, cet après-midi. Donc, il y a Olivia, il y a Cécile, il y a Marjorie et il y a aussi Céline qui est là avec moi. Donc, merci d'être là et d'être présente avec moi. Donc, je vais débuter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là de dire qu'il faut, en tant que femme, retrouver un petit peu son énergie féminine. Donc, j'ai envie un petit peu de définir un petit peu plus à quoi ça correspond et je ne peux pas parler d'énergie féminine sans parler aussi de l'énergie masculine. Donc, tout d'abord, l'énergie féminine. Donc, quand je parle d'énergie, en fait, il faut savoir que chaque personne, homme ou femme, a en lui de l'énergie féminine et masculine. Et le but, c'est de trouver en fait un équilibre entre les deux. Les femmes sont plus facilement attirées vers l'énergie féminine et les hommes vers l'énergie masculine. Mais voilà, tous, on a ces deux mêmes énergies. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important, en tant que femme, de retrouver cette énergie féminine? Tout simplement parce que dans notre société, tout est basé sur l'énergie masculine, sur l'action, la compétition, etc. C'est vraiment des énergies masculines. Et même dans le monde du travail, c'est très axé sur les performances, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu au fil du temps cette connexion avec l'énergie féminine et c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes cherchent en fait à se reconnecter à cette belle énergie. Donc, de quoi il s'agit? L'énergie féminine est cyclique. Donc, nous, on a des cycles menstruels et on est aussi beaucoup plus facilement connecté à la Lune, puisque en plus, il y a un joli rapport entre le cycle menstruel et le cycle de la Lune qui est très ressemblant. Alors que l'énergie masculine, elle est beaucoup plus linéaire. Eux, ils vont avoir une énergie un petit peu plus stable que la nôtre, alors que nous, on va avoir des variations. L'énergie féminine est plus dans le fait de recevoir, alors que l'énergie masculine va être plutôt dans le fait de donner, d'être dans l'action. Et l'énergie féminine, elle est aussi beaucoup plus axée sur le chemin, sur le cheminement, comment on arrive à un endroit, alors que au niveau de l'énergie masculine, c'est plutôt le résultat qui compte, peu importe en fait comment on est arrivé. L'énergie féminine est aussi une énergie qui est beaucoup plus passive, donc comme je disais, un petit peu moins dans l'action, alors que l'énergie masculine est très dans l'action, dans le faire. Et cette énergie est également ici beaucoup plus dans l'intellect, dans la mentalisation, dans le fait de réfléchir, d'avoir des réflexions. Alors, ça ne veut pas dire que nous, en tant que femmes, on ne peut pas réfléchir et avoir voilà, des réflexions, mais c'est juste que nous, on est beaucoup plus dans le ressenti et dans l'intuition.
Donc l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est, notre propre guide intérieur en fait. C'est notre petite voix qu'on a à l'intérieur et qui nous guide, à chaque instant. Autre chose, l'énergie masculine est beaucoup axée sur la compétition. Donc c'est ce qu'on retrouve dans notre, société et même aujourd'hui encore entre femmes, il y a encore beaucoup de compétition parce que, voilà, c'est encore cette énergie masculine qui est très présente. Alors que, l'énergie, féminine, elle va, beaucoup plus, se complaire en fait dans la collaboration, via le fait de participer avec d'autres personnes, avec d'autres femmes, ça va vraiment nous ouvrir des portes et c'est ce que j'essaie de créer justement ici maintenant. L'énergie féminine est aussi beaucoup plus orientée vers l'intérieur, alors que l'énergie masculine, c'est plus vers l'extérieur. Donc voilà, nous on va avoir besoin, quand je dis nous, je parle voilà, des femmes, l'énergie féminine, on va avoir besoin de beaucoup plus se retrouver et se recentrer. Mais voilà, parfois, en fait, on oublie un petit peu ça, on met de côté et du coup, ça peut provoquer aussi des déséquilibres. On est beaucoup plus émotionnel. Donc, on peut le voir aussi par rapport à notre cycle menstruel, on peut avoir voilà, des fluctuations au niveau des émotions, alors que les hommes vont avoir quelque chose d'un petit peu plus linéaire et de plus stable. Nous sommes aussi un petit peu plus dans le dévouement, alors que les hommes sont plus voilà, dans le contrôle, que ce soit fait de cette manière, etc. L'énergie féminine va pouvoir s'adapter en fait beaucoup plus facilement aux différents événements qui vont arriver dans la vie, alors que l'énergie masculine, ça va être vraiment dans la planification, dans le contrôle. L'énergie féminine, elle est aussi donc beaucoup plus souple et l'énergie masculine beaucoup plus dure et on va dire un peu stricte entre guillemets. Et pour finir, l'énergie féminine, elle va être beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxante que l'énergie masculine qui va être toujours en mouvement, toujours en action. Donc dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez l'impression peut-être qu'il y a un déséquilibre, est-ce qu'il y a une énergie en particulier qui est peut-être en trop grande quantité. Vous pouvez nous dire sur le chat. Je vais l'ouvrir pour regarder. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression d'être plutôt dans un équilibre ou peut-être qu'il y en a un qui est un petit peu plus élevé? Quelle est cette énergie qui est beaucoup plus présente chez vous? Énergie masculine prédominante chez moi. Les deux. Ah ben ça c'est super. C'est ce qu'il faut, voilà, trouver un équilibre. Alors moi pour ma part, pendant des années en fait, du coup, j'ai essayé de me reconnecter à cette énergie féminine et du coup, je pense que je suis partie un peu trop dans cette énergie féminine et aujourd'hui, il faut que je me remette un petit peu plus dans l'action. Marion qui dit les deux. Oui, moi aussi, les deux, ça dépend. Oui. Ah, alors, une petite qui a levé la main. C'est quoi? Non, je sais plus. Non, mais au niveau des énergies. Ah, au niveau des énergies. Oui, moi c'était au départ plus masculine, puis après, vers la fin de la vingtaine, plus féminine. Et au jour d'aujourd'hui, oui, il faut que j'équilibre un peu plus ces deux côtés pour revenir vers un peu plus masculine. Alors, avant plus masculine, maintenant plus féminine, donc pareil, de harmoniser les deux. Voilà. Je pense que quelque part, on essaye de chercher aussi d'un côté puis de l'autre pour finalement après retrouver un équilibre. Ok, super. Alors, je passe à la suite. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant que dans le cycle féminin, en fait, il y a 4 phases différentes et c'est bien en fait de les connaître pour pouvoir se les apprivoiser et justement mieux vivre nos différents cycles. Alors, la première phase, c'est la phase des règles, dans la menstruation, c'est la phase contemplative. Donc dans cette phase-là, en fait, notre niveau d'énergie va baisser. On va avoir beaucoup moins d'énergie et on va avoir envie aussi voilà, de se retirer un petit peu de la société, pas forcément d'avoir de grosses conversations avec d'autres personnes. Et c'est un moment aussi pour retourner à soi-même, pour se poser des questions,
Parfois, on peut tout remettre en question, se poser trop de questions justement, ça arrive souvent. Donc voilà, il faut aussi s'en rendre compte, prendre conscience de ça et se dire: «OK, je vais peut-être pas tout envoyer valser, pendant cette période-là, je vais laisser poser les choses un petit peu et puis on verra, par la suite sur les autres phases». Donc la deuxième phase, c'est la phase avant l'ovulation. Donc après, ça peut dépendre, de chaque femme, hein. Là, je parle de phase parce qu'au niveau de la durée, voilà, ça peut dépendre et les femmes qui n'ont pas de cycle, qui n'ont pas de menstruation, en fait, elles peuvent se connecter, à cette énergie-là en suivant le cycle de la lune. Donc voilà, une petite astuce pour celles qui ne savaient pas. Donc cette deuxième phase, elle est beaucoup plus dynamique. Là, on commence à retrouver un peu un élan et de l'énergie et c'est là où on va avoir envie de mettre en place des actions, de démarrer des projets. Notre concentration va être vraiment beaucoup plus élevée. On va avoir beaucoup plus de facilité à réfléchir et à mettre en place des choses. Ensuite, dans la troisième phase, c'est la phase expressive, donc c'est au niveau de l'ovulation. Pendant cette phase, en fait, on va être vraiment tourné vers l'extérieur, alors que vous voyez, c'est à l'opposé de la première phase où on était vraiment tourné vers l'intérieur. Et là, sur cette phase expressive, ben, on va avoir envie de voir des gens, de discuter. On va avoir une facilité naturelle, en fait, de communiquer avec les autres et de faire passer des choses. Euh, Ensuite, la dernière phase, l'énergie va redescendre un petit peu. Ça va être la phase prémenstruelle avant la menstruation. Et pendant cette phase-là, ça va être vraiment la phase créative. On va avoir plein d'idées, envie de mettre plein de choses en place. Et c'est là où on peut être un petit peu frustré parce qu'on a plein d'idées. On aimerait les mettre en place, sauf qu'on arrive bientôt à la phase où justement on n'a plus d'énergie. Donc du coup, ça peut être la période idéale pour noter à fond toutes ces idées, réfléchir, mettre en place ces choses, créer. Mais il faudra peut-être attendre la deuxième phase pour pouvoir les mettre en action. Donc voilà un petit peu résumé. J'espère que ça vous parle. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce système-là. Et en fait, toutes les femmes fonctionnent un peu de la même manière. Donc après, ça varie, c'est sûr, en fonction des femmes. Mais ça, c'est un petit peu la base commune qu'on a. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent affecter le bien-être de la femme? Donc, il y en a quand même un certain nombre, donc la liste n'est pas exhaustive. Je suis sûre qu'il doit y avoir encore d'autres facteurs. Le premier, donc, c'est l'alimentation. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant que d'avoir une alimentation saine, eh bien, ça va nous permettre d'être mieux dans son corps, mais aussi dans son esprit. Le sommeil, c'est hyper important parce que ça permet aussi de réguler nos hormones. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de notre sommeil et surtout au niveau du rythme. Donc c'est bien aussi de se coucher par exemple avant minuit pour pouvoir mieux récupérer. Le stress, qui peut être aussi un facteur très important et parfois négligé parce que le stress, plus on va produire en fait de cortisol, plus ça va venir aussi déséquilibrer parfois nos hormones. Donc quand on a un déséquilibre dans notre cycle, ça peut voilà, provoquer des petits déséquilibres et désagréments. Donc des fois ça peut être au niveau physique, mais des fois ça peut être aussi au niveau psychique, émotionnel. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens, donc les perturbateurs, on les retrouve dans les cosmétiques, dans le plastique, enfin, on les retrouve vraiment dans plein de choses. Et bien sûr, ça vient donc perturber nos hormones. Par exemple aussi la pilule qui est avec des hormones synthétiques qui va aussi perturber notre équilibre naturel, si je peux dire. Notre état émotionnel, quand on a par exemple des chocs émotionnels, quand on ne se laisse pas le droit de vivre certaines émotions, eh bien ça peut voilà, provoquer aussi des déséquilibres et on peut être un petit peu moins bien dans sa peau. Alors je regarde ici. Alors ensuite, un autre facteur qui va venir influencer notre bien-être, c'est tout ce qui est de la sphère mentale, nos pensées, nos peurs,
nos croyances, voilà, tout ce qui est de l'ordre du mental, quand on a parfois, voilà, de fausses croyances ou des croyances limitantes, ça peut, voilà, venir, nous affecter dans notre vie. Comme vous avez vu, donc tout à l'heure, je parlais du cycle, menstruel, de la femme et qu'en fait, on a différents niveaux, d'énergie, en fonction du cycle et quand on ne s'écoute pas et bien, des fois, bah, la vie, elle nous rattrape et puis nous fait comprendre des choses comme quoi qu'il faut apprendre à se connaître et par exemple, lâcher un peu du lest, lâcher prise quand on est dans la période, voilà, des règles où justement on a un peu moins d'énergie, ne pas trop forcer, donc voilà un petit peu. Le taux vibratoire, donc qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? C'est notre, niveau en fait d'énergie. Si on a un taux vibratoire bas, eh bien, on va avoir plutôt tendance à avoir, des pensées négatives, à avoir vraiment, disons un bien-être, relativement bas. Alors que quand on vibre haut, quand on a, une belle énergie, ben, on se sent beaucoup mieux. Alors il y a plein de techniques, pour pouvoir augmenter, le taux vibratoire comme la méditation, le yoga, plein de choses, des techniques énergétiques aussi. Il y a aussi les fréquences, donc on en parlera, tout à l'heure. Donc l'épanouissement, personnel et professionnel. Je fais bien la distinction entre les 2. Souvent en fait, parfois on peut avoir un job, juste, voilà, alimentaire, mais c'est important pour nous aussi en tant que femmes, d'être épanouies au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel parce que je pense réellement, qu'on a toutes une mission et qu'on a toutes quelque chose à offrir au monde et qu'on a un potentiel vraiment immense en nous et je pense que c'est de notre devoir, de justement, le trouver et puis faire en sorte, bah, de se déployer un petit peu. Dernière chose, mais j'imagine qu'il va y avoir encore d'autres choses, c'est les relations saines. Donc c'est sûr que quand on a des relations toxiques dans son entourage et cetera, ça peut influencer, notre bien-être. Donc voilà un petit peu, ce que j'avais à dire, pour ma part. Donc bien sûr là, j'ai parlé, succinctement, je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures, le fameux cycle menstruel et toutes les influences que ça peut avoir sur notre vie, de femme. Mais bon, sinon ça va être trop long et puis je vais passer aussi la parole après, à mes invités. Donc, on va faire, voilà, un petit résumé. Je vais laisser, Céline vous expliquer un petit peu en bref de quoi il s'agit. Donc, alors, je vais vous expliquer, brièvement, ce que, c'est que le IVI. Donc, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, de champ d'information et d'énergie. C'est de Nikola Tesla et c'était, dit il y a à peu près plus de 120 ans, 100 ans, 100 ans à peu près. Donc du coup, Illy, Marcus Schmitt, l'inventeur du Illy, répond, je pense, très bien à Nikola Tesla lorsqu'il a fabriqué l'UILI, qui est un condensé d'un plus gros appareil professionnel qui s'appelle TimeWaver. Donc, tu peux continuer. Ok, donc pour démarrer, avant de commencer, je vais quand même vous lire la clause de non-responsabilité. Donc, le ILI est un dispositif médical pour le traitement de la douleur chronique et des douleurs liées à la fibromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine, ainsi que pour le traitement d'appoint des troubles psychiques tels que la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil associés. Toutes les autres applications du dispositif ILI ne sont pas reconnues par la médecine conventionnelle en raison du manque de preuves dans le sens que celle-ci l'entend, bien sûr. Donc, je peux continuer. Ok, Mélissa, je vais repasser la parole à Mélissa pour cette partie-là. Alors, juste pour expliquer un peu brièvement, on est tous, composés de différents systèmes qui eux-mêmes sont composés, d'organes et qui sont composés de cellules. Donc aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de, en fait, mesurer la tension, de la membrane, qui est tout autour de la cellule et on peut, en fonction de cette mesure, déterminer, en fait, si la cellule, elle est saine. Donc, si par exemple, il y a des inflammations, s'il y a des douleurs, s'il y a des pertes sanguines, enfin s'il y a des difficultés en fait au niveau du métabolisme même de la cellule, jusqu'à la tumeur, la division cellulaire et la mort cellulaire.
Et en fait, les fréquences, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles viennent réinformer la cellule pour qu'elle-même, en fait, elle retrouve son propre équilibre. Donc, c'est en ça que c'est vraiment incroyable les fréquences parce que ça vient rééquilibrer. Mais c'est ensuite les cellules elles-mêmes qui font un petit peu tout le travail et qui se régulent en fait par elles-mêmes. Donc, il y a une étude qui a été faite, donc le nom, je n'arrive jamais à le prononcer, je vais pas m'aventurer là. Ça, c'est les effets positifs et qui ont été observés lors de traitements par microcourant. Donc, les dispositifs utilisent les microcourants, donc les fréquences sont envoyées via les microcourants. Et donc, ça permet d'augmenter la production d'ATP de 500%. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, pour faire simple, l'ATP, c'est l'énergie dont les cellules ont besoin. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de batterie pour stocker cette énergie et il faut continuellement reproduire de l'ATP pour pouvoir fonctionner tout simplement. Et là, les effets qu'on observe, c'est que ça augmente justement ce renouvellement d'ATP de 500%. Ça augmente aussi la synthèse des protéines jusqu'à 70%. Donc, les protéines, c'est ce qui constitue en fait la structure des cellules. C'est vraiment la base de toutes nos cellules. Et ça augmente aussi le transport des acides aminés jusqu'à 40%. En fait, les acides aminés, c'est les composants qui vont ensuite former les protéines. Donc voilà un petit peu, c'est un petit peu technique. Il y a des vidéos aussi sur internet qui montrent un petit peu les effets des fréquences sur le sang. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Je repasse la parole à Céline. Donc, oui, donc c'est une utilisation vraiment très simple. Et l'appareil, je ne sais pas si je vais vous le montrer. Voilà, c'est tout petit comme ça, avec des électrodes qu'on peut placer donc, sur les poignets, entre autres. Et donc, il faut juste télécharger une application sur notre téléphone, l'appli Illy. Et donc, une fois qu'elle est téléchargée, donc on va pouvoir se connecter à l'application et sélectionner le programme qu'on a envie de faire et qu'on sait qu'il faudrait qu'on fasse. Et ensuite, on démarre le programme et ça, c'est pour les 3 premières éditions du Illy. Donc, on peut aussi les porter soit au poignet avec les manchettes, les bracelets, les manchettes, c'est en allemand. Et on peut aussi avoir des pinces aux oreilles et aussi des patchs pour les douleurs locales. On peut aussi, je vais pas terminer ça. On peut aussi, pour la 4e édition du livre, télécharger une autre application qui est l'analyse de résonance. Et ça, on en parlera plus tard. C'est une autre application qui va envoyer aussi les fréquences, donc tous les 120 programmes qu'on peut avoir dans les 3 premières éditions, mais aussi travailler dans le champ informationnel. Voilà. Donc là, tu peux, si tu veux. Donc, dans le lit, il y a un condensé de tout le savoir-faire de TimeWaver, qui est l'entreprise mère de eWorld. Et dans le petit appareil, il y a un capteur quantique qui, lui, va faire l'analyse. Et c'est une analyse de fréquence en temps réel. Donc, on a vraiment, dans l'instant T, un résultat d'analyse qui va permettre ensuite de faire des choix pour envoyer les bonnes fréquences à nos cellules. C'est une sélection qui est contrôlée donc du champ d'information parmi 144 000 fréquences d'or. Voilà. Il possède bien sûr donc une accréditation. Il a été homologué comme dispositif médical de classe 2A. Donc la classe 2A, c'est en fait pour tout appareil médicaux qui sont en contact avec la peau et qui ont très peu ou voire pas du tout d'effets secondaires. Donc, mais il y a cette accréditation. Toute l'Europe et même pour le monde entier, je pense. Voilà. Ok, donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur le dispositif et donc qui envoie les fréquences. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie où je reçois donc mes chers invités et je vais demander donc à chacune d'entre vous de vous présenter un petit peu. Et ma question, en fait, c'est pourquoi l'EI? Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas et pourquoi est-ce que vous aimez l'EI?
Alors, je vais donner la parole à, tiens, on va commencer par Olivia. Je suis encore là? Je vois pas. Et oui, Oui, je suis là. oui, OK, super. Ben, je te laisse, la parole. OK, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivia, donc j'ai, 38 ans et j'ai 2 enfants petits. Pourquoi le ILI? Alors, j'ai rencontré le ILI un petit peu par hasard, si on peut appeler ça comme ça, et j'ai toujours été en recherche d'améliorer mon bien-être. J'ai pas de maladie ou de problème particulier, mais j'aime bien, faire attention à ce que je mange, regarder les effets de telle ou telle chose, de mon entourage sur mon corps et sur ma santé, sur mon bien-être, et j'aime pas du tout les médicaments, tout ce qui est chimique et cetera. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc ben, voilà, quand on m'a présenté en fait ce dispositif, avec le champ des possibles, qu'il offrait sans, avoir besoin d'avaler de la chimie, dont je ne comprenais pas la composition, ni les effets secondaires sur mon corps, ni rien, et ben, j'ai voulu essayer, et puis, ben, après c'est le piège, quand on essaye, on l'adopte, on ne peut plus s'en passer. Donc voilà un petit peu comment je suis rentrée, dans l'aventure du lit. Super, merci Olivia. Marjorie, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à toutes, moi c'est Marjorie, je suis thérapeute, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, 8 et bientôt 13. Je suis dans le domaine holistique depuis presque 12 ans. C'est pareil, moi les médicaments, j'essaye de ne pas en prendre du tout. J'ai une grosse problématique majeure, c'est des règles hyper douloureuses. Je suis paralysée des genoux à la poitrine avec des contractions atroces. Je suis obligée de prendre voilà, de la lamaline, c'est un mélange de codéine, de caféine et des opiacés pour tenir le choc. Et depuis que j'utilise le dispositif ILI, ben, ma vie, elle a changé, quoi, pour faire simple. Voilà. OK, merci Marjorie. Après, si vous voulez que j'explique, je sais pas, voilà, s'il y a plus de détails suivant. Oui, si tu veux donner plus de détails, la dernière fois, tu as parlé de la première fois où justement tu as utilisé le l'EI et les résultats que tu as eus. Voilà, alors faut savoir qu'avec le lit, dans un premier temps, on n'utilise que les cycles d'or de Nuno Nina. C'est ce que j'ai fait pendant la première dizaine de jours. La première journée, j'ai fait 3 cycles, les cycles de base, de pureté, et puis il devait y avoir soin et équilibre, je sais plus trop. Et bah j'ai passé ma première nuit parce que j'ai un petit souci aussi. En décembre, je me suis retrouvée avec des contractions en dehors de mon cycle normal, un peu n'importe quand. Après consultation, bah, j'ai de l'adénomiose, c'est comme de l'endométriose, mais c'est juste des cellules sur la paroi utérine. C'est moins pire, mais j'ai un traitement qui a augmenté les contractions. Alors, je me suis retrouvée à avoir des contractions nuit et jour. Après l'acquisition du ILI, eh bien, j'ai passé ma première nuit en dormant normalement, sans contraction. Après, j'ai eu des changements le lendemain, un mieux-être, une légèreté d'esprit, des idées nouvelles qui arrivaient comme ça, vraiment plus la tête embrumée. Au bout de 3 jours, les contractions se sont stoppées. Mon flux a changé, s'est rééquilibré, que ce soit la couleur, la texture, et au bout de 10 jours, tout s'est arrêté parce que j'avais mes règles avec le traitement non-stop. Et voilà, là je suis passée à des cycles gélo-résonance où je suis les directives qu'ils me donnent et je suis vraiment satisfaite. C'est impressionnant le bien-être que ça peut apporter, que ce soit physiquement, moralement, dans tous nos corps. Voilà. Merci beaucoup Marjorie, c'est vraiment Merci à incroyable, c'est vrai. vous. Alors, Cécile, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Cécile, donc j'ai 41 ans. Je suis thérapeute énergétique, géobiologue et enseignante Reiki. Et en fait, moi, comment je suis venue au Healing? Ben, déjà, je connaissais toutes les 2 un peu avant et ça a été, par Céline, en fait, qui m'a fait découvrir, le Healing. Quand j'ai essayé, en fait, le programme, c'était très fort parce que
j'ai revu des souvenirs dont je me rappelais pas du tout et qui m'ont permis de comprendre certains mécanismes de fonctionnement, inconscients, en fait, que j'avais. Je dis pas qu'ils sont tous corrigés, mais au moins j'ai compris et donc bah, je suis rentrée dans l'aventure du Willy. Moi, faut savoir qu'en fait, je cherchais pas spécialement, une amélioration de santé, mais je me disais: «Voilà, c'est quelque chose qui peut effectivement m'aider et pas que moi, aussi les personnes que j'accompagne» et c'est le cas, hein, aujourd'hui. Parce qu'effectivement, au niveau du résonance, il donne, pas mal d'informations assez pertinentes. Bah, là, je vais parler par rapport à moi, du coup. Ça faisait à peu près 4 ans que sur le front, ici, là, j'avais une espèce de, coupe toute rouge et puis à d'autres endroits au niveau du visage, j'avais des inflammations assez importantes. Hem, bon, je pense que c'est lié au changement d'alimentation que j'ai fait il y a 4 ans, où j'ai arrêté tout ce qui était carné, bon, il y a de gros changements à ce niveau-là et je suis peut-être devenue un petit peu plus sensible à certaines autres choses. Donc du coup, bah, la première fois que j'ai lancé le résonance, donc ce qui m'indiquait, c'est des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, notamment que c'était un problème sur les corps subtils. Donc voilà, on peut avoir des problèmes autres que l'astral, les émotions, le mental, tout ça, qui ont l'air comme ça très, très loin, mais qui peuvent avoir des impacts, physiques, dans notre santé de tous les jours. Et moi, je pouvais absolument pas sortir avec cette tête-là, enfin, je me sentais pas en tout cas, de sortir comme ça, parce que j'ai jamais eu un bouton d'acné, donc j'étais vraiment dégoûtée il y a 4 ans quand je faisais ça. Et bah, on a beau mettre les fonds de teint, de toute façon, ça on voit toujours, filtrer à travers le enfin, on voit les ombres et cetera, bon, c'est pas super. Donc là, j'ai commencé en, mars et bah, voilà, on est en juin et voilà, je me rapproche au niveau de la caméra, bah, il y a plus grand chose, hein, ici. On voit Là, rien. quasiment plus grand chose. Je posterai un jour le témoignage avec les photos, au fur et à mesure et aussi avec l'utilisation de Willy parce que c'est vrai que, bah, toi tu l'avais fait Mélissa et on voit vraiment, l'évolution, c'est très impressionnant. C'est pas vraiment ça que je cherchais au départ, je cherchais plus un support, un assistant aussi, ce que j'ai trouvé et puis, bah, du coup, ça m'a aidée pour cette partie-là et quand tu posais la question par rapport au cycle féminin aussi, Mmh. je me suis rendu compte, sans même que je m'en aperçoive, que les règles, elles étaient ben, les dernières, elles étaient plus du tout douloureuses. Donc comme quoi, en fait, on peut vivre notre vie de femme sans souffrir comme ça, continuellement. Donc c'est plutôt très chouette comme expérience donc merci quoi, vraiment, à la fois Willy et puis, ben, toutes les personnes, qui en parlent parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu encore aujourd'hui. Non, Voilà. c'est vrai et c'est pour ça que justement, j'ai organisé ça pour essayer, voilà, d'en parler un petit peu, autour de nous et au plus de personnes, possible et j'espère, que je ferai aussi d'autres séances, comme ça puisque là, pour l'instant, ça se passe très bien donc pourquoi pas organiser encore d'autres événements comme ça. Je vais laisser, Céline donc se présenter. Donc je m'appelle Céline, j'ai 52 ans, bientôt 53. J'ai connu, bah, le pourquoi l'UILI. En fait, je suis thérapeute, systémique, et holistique et praticienne Reiki aussi et j'ai connu, la biorésonance, en Allemagne. Je suis partie vivre en Allemagne et je l'ai connu il y a 25 ans en Allemagne, mais c'était des appareils très coûteux, très onéreux et je m'étais toujours dit un jour, bah, il existera quelque chose où que je pourrais, qui sera plus accessible et puis bon, quand j'ai vécu en Suisse aussi, je me suis fait traiter par biorésonance pour des problèmes d'intolérance au gluten, d'intolérance au lactose, puis des parasites aussi et ça s'est très, très bien passé sans devoir prendre aucun médicament, chimique. Je suis devenue, bah, beaucoup moins intolérante et donc dernièrement, l'année dernière, ça fait plus d'un an que maintenant j'ai mon Lily, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait une présentation et qui me parle de ça et j'ai tout de suite, été convaincue parce que dès le moment où il a expliqué comment ça fonctionnait, ça dépassait même mes attentes parce que bon, avec le résonance, c'est formidable tout ce que l'on peut, faire et avoir comme information et reprogrammer des informations
Et du coup, ben voilà, j'ai embarqué dans cette aventure et pas par rapport à des maladies ou des pathologies parce que bon, ben, j'en ai pas, j'en avais pas à l'époque et plutôt voilà pour mon bien-être voilà bien-être émotionnel, j'ai utilisé des programmes être, sérénité intérieure et je voyais dans les quelques heures suivant le programme un changement dans mon état d'être, au niveau aussi des pensées beaucoup plus positives et voilà et j'ai aussi eu une expérience par rapport, bon c'était beaucoup plus physique, mais j'ai eu des douleurs intercostales que je n'avais pas eues depuis assez longtemps, mais que j'avais très régulièrement plus jeune. Et j'ai toujours mon Lily dans mon sac à main et j'ai pensé à me faire un programme tout basique qui est Libération, qui se trouve dans les cycles d'or. Et en 15 minutes, je n'ai plus du tout de douleur et pour moi, c'était génial parce que normalement, quand elle commence, cette névralgie, j'étais vraiment au lit, ne plus pouvoir même respirer parce que ça me faisait très mal. Et là, en 15 minutes, plus rien et je n'ai pas revenu. Donc, je suis très contente aussi d'utiliser au niveau du stress. Voilà, au niveau de l'électromagnétisme aussi. oui, surtout aussi quand j'ai acheté mon Illy, la première édition, donc le Illy Gold, on a un groupe de programmes au choix et j'avais déjà choisi le groupe de protection parce que ben, je suis assez sensible aux ondes électromagnétiques. Et pour preuve, en Suisse, je devais travailler dans une maison qui était très très poussée avec ces choses-là. Et en 1 mois et demi, j'étais vraiment très malade. Et du coup, oui, avec ce programme de protection, j'arrive à mieux, comment dire, à mieux supporter, à ne plus avoir trop de symptômes, comme j'avais avant les mains qui s'endormissaient. En fait, j'avais des fourmis dans les mains, des fourmis dans les pieds. J'arrivais plus le matin quand je me levais à dérouler bien les pieds pour marcher. Je n'ai plus du tout de ce genre de symptômes. Euh, de très légers maux de tête si je suis trop, je m'approche des antennes de réseau, mais plus comme avant. Donc voilà, on peut faire quelque chose aussi de ce côté-là. Voilà. Ok, merci. Bon, je vais quand même me présenter parce que je me suis même pas présentée. Donc, je suis Mélissa, j'ai 27 ans. J'ai une petite fille, c'est un petit peu un bébé miracle, parce que depuis l'âge de 19-20 ans, en fait, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui perturbe en fait totalement l'équilibre de mes hormones. Je n'avais pas de cycle. Pendant 8 mois, je pouvais ne pas avoir mes règles. Enfin, voilà, c'était vraiment chaotique. Et j'ai eu pendant 5 ans, voilà, enfin, j'avais un désir d'enfant et pendant 5 ans, j'ai été infertile et j'avais des douleurs, mais vraiment atroces. Des fois, tu me retrouvais dans la salle de bain allongée par terre sur le carrelage parce que je pouvais plus bouger. J'avais des sueurs froides, j'avais la nausée, j'avais les troubles digestifs aussi parce que bon, c'est un peu dans la même région. Et ouais, vraiment des douleurs, mais je restais pendant au moins 2 jours au lit et ça a été très handicapant après aussi plus tard, quand j'ai commencé à travailler. Enfin, on ne peut pas s'absenter comme ça 2 jours dans le mois juste parce que voilà, on a des douleurs et qu'on est incapable voilà, d'agir et de travailler. Donc voilà, à chaque fois, les règles, c'était extrêmement douloureux. Et là, en fait, depuis que j'utilise l'EI, en fait, moi, j'ai démarré avec l'EI essentiellement pour ma peau. Parce que j'ai une acné kystique dite sévère, avec beaucoup d'inflammation, des kystes sous la peau qui mettaient des semaines, des fois des mois à partir. J'avais avant, juste là, en dessous de l'oreille, des fois des gros kystes qui restaient là vraiment assez longtemps. Et là, en fait, je me rends compte que j'en ai plus depuis, depuis un bon moment. Et donc, c'est ma mère qui m'a parlé du Lily et qui m'a dit, pourquoi pas tester. Au niveau de ma peau, en fait, j'avais, je crois, tout testé, tout ce qu'on peut imaginer au niveau naturel, etc. Je crois que j'avais vraiment fait le tour, dépensé beaucoup d'argent là-dedans aussi. Bah oui, et en Suisse, c'est exprès. Oui, donc voilà, c'était un peu ma dernière chance, ma dernière rescousse, parce que je voulais plus rien tester, je voulais plus rien faire, je voulais plus rien savoir de tout ça. Je me suis dit, bon,
tant pis, j'ai la peau que j'ai, et puis voilà quoi. Et en fait, donc j'ai essayé le Illy il y a 1 an presque. Et au début, donc j'ai eu des effets assez impressionnants. Donc au début, en fait, j'ai eu une grosse progression. Ensuite, ça a stagné. Et pendant pas mal de mois, ça a stagné. Et là, je recommence à avoir un petit peu des améliorations. Donc ma peau n'est pas parfaite, j'ai encore les boutons, j'ai encore beaucoup de cicatrices, etc. Mais j'ai l'impression que là, de plus en plus, petit à petit, ça se régule. Donc ça fait 7 ans que j'ai ça, donc c'est normal que ça prenne aussi un petit peu du temps. Et la surprise, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que, je n'ai plus de symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Je n'ai plus aucune douleur et là, franchement, je suis bluffée. J'ai même plus d'excuses pour pouvoir rester au lit, pour qu'on puisse s'occuper de moi. Ça me fait bizarre derrière, vraiment, c'était un peu l'excuse aussi, voilà, j'ai mal, occupez-vous de moi et cetera. Et là, non, plus aucune douleur, je sais pas quoi dire. Pour moi, ça me change vraiment la vie et je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai mes règles, en fait, c'est comme si j'étais normale, quoi. Donc voilà, un petit peu moi mon témoignage. Un autre chose aussi, c'est que bon, comme je suis maman, que j'allaite ma fille, j'ai eu un jour, un soir, un engorgement au niveau de mon sein. J'ai un canal qui s'est bouché et je voyais mon sein qui commençait à gonfler. Le lait, voilà, qui s'accumulait à l'intérieur, c'était extrêmement douloureux. Et dans la soirée, j'ai fait le programme pour la douleur. Et dans la soirée, en fait, c'est parti. Voilà, un petit peu pour moi. Est-ce que on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans les détails? Quelle est, vous, votre utilisation du Illy? Quels sont peut-être vos programmes préférés? Qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus? Un petit peu votre ressenti? Je vais laisser la parole, je sais pas, bon, on va recommencer avec Olivia, voilà. OK. Alors moi, ça c'est vraiment par, période parce que je suis cyclique, on en a parlé au début. Mmh. Donc je fais vraiment, en fonction des envies. Là, en ce moment, ma grosse passion, c'est la nutrition digitale. On n'en a Mmh. pas trop parlé, mais donc Illy propose aussi, d'envoyer au corps les fréquences, de certains, micronutriments et là, c'est en ce moment, je fais que ça pratiquement, hein. Je fais alors tous les jours, quand j'ai pas de protocole particulier, dans le cycle d'or, je fais toujours un jour être et un jour équilibre parce que ça me permet vraiment de maintenir un flow, d'être moins stressée, de mieux dormir. Enfin, je trouve que vraiment ils sont parfaits parce que ça me permet de gérer la baraque parce que j'ai quand même, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai quand même 2 entreprises, plus 2 enfants, plus un mari. Oh, Mmh. excusez-moi, mais ça fait presque un troisième enfant. Ouais. Hem, la maison, pour moi en tout cas, hein, comme elle fonctionne, elle se gère vraiment comme une troisième entreprise. Donc voilà, j'ai un mode de vie qui est un petit peu speed et donc être et équilibre et vraiment ces 2 programmes-là, ils m'aident énormément. Et pendant ma deuxième grossesse, j'avais complètement arrêté, je suis hypersensible de base, mais alors pendant ma deuxième grossesse, ça a été, l'hypersensibilité à son paroxysme et je ne supportais plus de manger, des produits, animaliers. Mais ça me faisait pleurer de voir quelqu'un manger de la viande. Genre, j'imaginais la bestiole arrachée à sa mère, tuée, enfin, c'était une horreur. Ça me mettait dans des états pas possibles. Donc j'ai passé énormément de temps à, plus du tout manger, de viande, mais plus du tout non plus de produits laitiers parce que quand j'étais en arrêt pour la grossesse, je regardais des documentaires. Il faut pas le faire ça, si vous voulez continuer à manger des produits laitiers, ne regardez pas de documentaires qui expliquent comment c'est fait. Enfin voilà, donc tout ça a fait que, j'avais complètement arrêté, tous les produits d'origine animale pratiquement, à part le miel et puis, ben, après une chose une autre, comme je faisais beaucoup de sport et tout, j'avais repris dans mon alimentation petit à petit, une fois que toutes ces émotions après la fin de l'allaitement s'étaient un peu calmées et et là, ben, en fait, j'essaye de parce que j'ai quand même toujours cette sensibilité, donc j'essaye d'arrêter à nouveau complètement tous les produits d'origine animale, enfin, étape par étape, hein, baby steps Mmh. et du coup, la nutrition digitale m'aide beaucoup là-dedans à gérer, bah, à pas avoir de carence, en fait et à pas, j'ai un mode de vie qui fait que je peux pas me permettre d'avoir un coup de mou.
parce que je mets un petit peu de temps à rééquilibrer mon alimentation. Et là, en fait, avec la nutrition digitale, je compense tout de suite le temps de retrouver mes marques et de changer un petit peu mes habitudes. Et là, en ce moment, voilà. Ma passion pour l'instant avec Luigi, c'est la nutrition digitale. J'arrête pas, je m'amuse comme une folle. Ouais, moi Et aussi, je viens de l'avoir et là, je teste tous les, tous les programmes, tous les. mais oui, c'est fou, c'est fou. Et tu disais aussi que tu avais eu des résultats au niveau de tes relations, ta relation avec ton conjoint aussi, ce qui fait que Mmh. tu as envie d'en parler ou pas? Ouais, allez, soyons fous. Oui, en fait, donc quand j'ai découvert le Illy, j'étais, alors j'avais déjà une première entreprise, donc il y a un centre de bien-être et puis j'ai essayé une autre activité professionnelle. Je suis passée en fait du salariat à, auto-entrepreneur et ça a été très compliqué de gérer, passer de 15 ans en tant que salarié où on est complètement infantilisé, où on pose le cerveau sur la table de nuit avant de se lever pour aller bosser, hein, parce que finalement, bah, on n'a qu'à exécuter des scripts et puis là, du coup, quand je me suis mis à mon compte, ça a bouleversé beaucoup de choses dans notre couple. Moi, j'ai beaucoup changé très vite et mon mari était pas prêt, mais vraiment, hein, il a pas du tout compris, ce qui se passait et ça a été très compliqué. C'est-à-dire que au lieu d'être une équipe comme on était avant, on était en confrontation permanente et c'était vraiment usant parce que, lui refusait le changement. Moi, je m'énervais qu'il refuse le changement. Il critiquait tout ce que je faisais parce que ça lui faisait peur. Moi, je comprenais pas qu'il avait peur, je comprenais pas qu'il me suive pas et du coup, je critiquais son inaction. Enfin bref, c'était vraiment, c'était horrible. J'ai pas d'autres mots, cette période-là, elle était vraiment horrible. Ça a duré une grosse année et en fait, avec lui, bah, je me suis rendu compte que tous les 2, parce il s'en est servi tout de suite. Par contre, il est hyper réfractaire à ça, mais vous voyez, il y a pas de hasard quand même. Tous ces trucs-là, pour lui, c'est des trucs d'illuminés, mais on a acheté un deuxième Illy parce qu'on se le disputait. Donc il y a quand même, des ressentiments, même, contre sa volonté et donc on faisait tous les 2 le Illy. Alors lui, il a pris direct le résonance, hein, et donc parce qu'il se fait que des programmes de résonance et on a vu en fait qu'on arrivait à prendre beaucoup plus de recul. Alors ça s'est pas fait en un jour, hein, évidemment, ça a pris quand même, 3-4 mois, mais on partait de très, très loin. Enfin, on s'était séparés et on était en train de gérer le divorce, hein. On en était vraiment Ah là, oui. ah oui, oui, on était à dire: «Bon, bah, comment on va s'organiser pour les enfants? Faudrait qu'on parte pas loin à cause de l'école et tout», hein. C'était vraiment on en était arrivé là et en fait, le Ulysse, ça nous a permis d'avoir le recul nécessaire pour se dire que l'énergie qu'on passait à se disputer, ben, si on la passait à faire des choses ensemble et à en discuter, ben, ça serait peut-être beaucoup mieux et là, enfin, c'est couillon, mais on a fêté nos 10 ans de mariage et c'est vraiment comme, au début où on était ensemble, quoi. On a vraiment retrouvé cette complicité et ça nous a permis de, Ouais, voilà, de prendre un petit peu le recul là-dessus et rien que pour ça, j'avoue, je suis extrêmement reconnaissante. génial. Du coup, vous Voilà. avez pu, voilà, vous équilibrer tous les deux. On se rééquilibre et puis en plus maintenant on le sent. Enfin quand, il y a des fois où évidemment, hein, où, si, alors lui travaille de nuit donc les programmes il les fait plutôt le soir une fois qu'il est au boulot, parce que la journée il s'occupe beaucoup des filles du coup pour que je puisse bosser et c'est vrai qu'on voit quand on est sur des périodes où tous les 2 ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos programmes ou si on a un petit peu laissé le Willy de côté, pendant un petit moment, on se le dit maintenant. On se dit: «Oh tiens, on va s'envoyer un peu des fréquences là» et puis hop, on se fait un petit résonance tous les 2 et puis, voilà, on fait chacun un truc de notre côté. Moi, je vais faire un peu de yoga, lui va faire une petite balade et puis quand on revient, voilà, tout va bien. Mais, on arrive maintenant à prendre le recul, là-dessus, chose qu'on n'arrivait pas du tout à faire. Ouais. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que oui, les fréquences aident les femmes, mais aussi les hommes, évidemment. Donc voilà, si jamais vous en doutiez. Marjorie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Et je crois que tu voulais partager aussi la photo de mes résultats. Je sais pas comment tu peux faire ça. Le micro, elle n'a pas ouvert son micro. Marjorie, il faut que tu ouvres ton audio. Est-ce que vous la voyez, la photo? J'arrive pas à l'envoyer. Après, ce Alors, que je vais faire, ouais, j'ai essayé de l'envoyer. Je vais la rapprocher de l'écran le mieux possible. Ah, c'est pas évident. Voilà, ouais, c'est pas évident. Il y a les dates, on voit, bah, explique, hein, si tu veux, à oui, un mois en fait, d'intervalle. ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, la première fois où j'ai utilisé le lit, la première semaine, il y a tout qui a explosé. J'étais vraiment en inflammation. Et à partir de la deuxième ou troisième semaine, tout s'est calmé en fait. Au niveau voilà, de l'inflammation, au niveau
de la gravité en fait des boutons, ça Et sera résorbé. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai encore de l'acné, mais j'ai plus en fait tous ces gros kystes hyper douloureux parce que faut dire c'est douloureux, c'est pas juste aussi une question esthétique. Il y a l'esthétique, oui, mais il y a aussi l'inconfort et la douleur. Et je peux dire que voilà, depuis, je n'ai plus de gros boutons vraiment kystiques qui sont difficiles à faire partir. Donc merci. Donc est-ce que tu peux nous expliquer du coup toi un petit peu ton utilisation et je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends là? oui, oui, je t'entends très OK. bien. Je Hem, t'entends très bien. Alors, mon utilisation, c'est assez récent, hein, parce que ça fait presque 1 mois et demi. Je me fie, en ayant le résonance, je me fie à ce qu'il m'indique et c'est vraiment juste, hein. Je vais donner un exemple, je pratique la spéléologie. J'ai été faire une sortie avec un de mes enfants et sous terre, on avait une rivière à traverser et je l'ai porté et j'ai jamais de courbature, même quand je fais des efforts physiques. Et le lendemain matin, au réveil, pas de courbature. J'étais à peine levée, je me fais une analyse de résonance et là, il me met, je sais plus comment c'est formulé, musculaire ou courbature, je sais plus. Et je me dis, bah mince, quand même, j'ai jamais de courbature. Je me suis levée et là, j'ai vraiment fait la différence. J'avais des courbatures, pourtant j'ai pas souffert le fait de l'avoir porté, mais j'ai eu quand même des courbatures par le manque, le porter dans le dos, j'ai plus l'habitude. Et c'est vraiment ce qui nous sort, c'est impressionnant, c'est vraiment ce que l'on a, quoi. Et voilà, et j'ai fait encore une autre expérience où un matin j'étais un peu nauséeuse, un peu comme si la bile remontait, j'avais rien mangé de particulier, pas d'excès. Et à l'analyse, bah voilà, c'est le pancréas qui est ressorti. C'est vraiment percutant, quoi. C'est pertinent et impressionnant. Après, par rapport à mon traitement hormonal, pureté revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, s'il n'est pas en première position, il est dans les 5 programmes proposés. Après, pareil, j'ai circulation qui revient régulièrement. Et puis après, ça va cibler bah voilà, soit équilibre énergétique ou méridien, quoi. mmh. Voilà. OK, génial. Cécile, alors toi, je sais que tu as une utilisation aussi un peu particulière parce que tu utilises aussi, en tant que thérapeute. Donc est-ce que tu peux, nous parler un petit peu, toi, de ton utilisation? D'accord, bah, avec plaisir. Mmh. Pour la partie personnelle, en fait, ça m'aide à me faire des soins parce que j'ai pas forcément le temps de me faire mes propres soins, enfin d'analyser un petit peu tout ce qui se passe au niveau de mes corps énergétiques. Parce qu'on garde toujours un petit peu la trace des personnes avec lesquelles on a travaillé énergétiquement, hein, parce qu'il y a des choses quand même qui vont venir exprès nous chercher, là où nous, on n'a pas encore guéri les choses, en fait, on va dire ça comme ça. Donc du coup, ça m'aide, à peu près au quotidien, on va dire, voilà, à faire, des soins énergétiques et à retrouver une belle énergie, déjà pour, justement aller de l'avant et continuer tout ce que j'ai à faire. Parce que c'est vrai que sinon je crois que je pourrais pas. C'est pas compliqué, ça serait pas possible. Du coup, oui, je peux faire plus de choses. C'est clair que ça me fait gagner du temps. Ne serait-ce qu'au niveau des analyses, ce qui fait voilà, là, il est sur l'écran, par exemple, juste du résonance, mais en gros, quand il va chercher et scanner les informations, ça ressemble un tout petit peu à ça. Heu et ce qui fait en quelques secondes, même pas, une fois qu'on a déjà eu une première analyse, c'est même pas une seconde. Moi, ça prend 1 heure et demie quand même pour aller, trouver toutes les informations. Alors après, je cherche le quand et cetera, mais il me fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et après, donc les cycles d'or, ça revient assez souvent aussi en tête de liste. Sur les méridiens aussi, fréquemment, assez fréquemment parce qu'il y a sûrement des petites choses, qui coincent dans mes corps, régulièrement, on va dire. Et par contre, là où j'ai pu noter, des choses assez intéressantes, alors je vais juste dire pour tous ceux qui travaillent énergétiquement et qui pensent avoir fait des grandes avancées, quand vous pensez ça, juste
retournez dans votre famille, vous allez voir comment ça se passe vraiment. Est-ce que vous avez vraiment fait, le cap de vous avez passé votre cap intérieur de ce qui se passait? Vous avez peut-être on a compris intellectuellement, mais alors par contre les réactions, elles peuvent être toujours là. Et moi, il y a pas longtemps justement grâce à un événement familial, j'ai pu vivre, justement cette petite partie-là. J'avais fait juste avant, des programmes, par rapport, au calme mental, à différentes petites choses sur, la souffrance et la peine. Et alors franchement, je me suis sentie d'un calme, mais olympien, comme jamais je n'aurais été à ce moment-là, dans cette situation-là. Mmh. J'ai vraiment pu dire les choses, parce que moi je suis la seule de ma famille à travailler énergétiquement, donc on peut pas toujours dire tout ce qu'on veut en famille. Mais là, par contre, juste sur des choses de la vie courante, qui nous touchent et ben, franchement, ça s'est super bien passé, quoi. J'ai pu dire les choses, ça a été entendu. Après, il y a les réactions en face, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Et puis, ça n'a fait aucune réaction intérieure ensuite. J'ai pas eu envie d'aller chercher la petite bête, pour, dire: «J'ai raison» ou des choses. Non, c'est bon, j'ai laissé. Moi, c'était OK. Donc voilà, le genre de choses que ça peut faire aussi, sur l'état d'être. Voilà, Mmh. sur, comment on vit les choses. Quand on parle d'intégration, de concepts ou de choses particulières qu'on a pu comprendre au niveau du mental, mais en fait, c'est vraiment là, une fois qu'on en est là dans la situation et l'expérience, là, on sait que vraiment c'est OK. On a fait notre vraie compréhension. C'est intégré au niveau des cellules, cette Mmh. fréquence de compréhension. Voilà. Comment ça peut m'aider au quotidien? Moi, je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est vrai que, ça fait 1 an que j'utilise le i et je me rends compte que ça correspond aussi à la période où j'ai commencé, en fait, à déconstruire toutes les croyances et toutes les peurs que j'avais vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une dépression à cause de mon acné. C'était impossible pour moi de montrer, mon visage, sans maquillage et aujourd'hui, j'ai un compte Instagram où je me montre démaquillée à, je sais pas combien de personnes et voilà, je pense que le i est aussi, un facteur là-dedans qui m'a permis en fait de plus facilement me détacher du regard des autres, de plus facilement voilà, me reconnecter à moi-même et, voilà, à aller beaucoup plus de l'avant et à moins prendre en compte en fait les regards des autres, me recentrer plutôt sur mon ressenti à moi. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très important pour les femmes. On a plutôt tendance à être un peu disons, bousculés par les choses extérieures. Et c'est vrai que les hommes, eux, ils sont aussi plus orientés vers l'extérieur. Mais nous, on a vraiment ce besoin de revenir à soi et de se reconnecter à nous-mêmes et voilà, de plus avoir toutes ces peurs. Alors moi, c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup les cycles d'or. C'est ce que j'ai utilisé au début. Alors la première fois que j'ai fait le programme Pure, j'ai été au moins 5 fois aux toilettes le lendemain. Voilà, donc ça élimine, donc c'est positif. Et ensuite, c'est donc moi j'ai le programme pour la peau, mais ce que j'ai fait surtout, c'est les programmes pour améliorer en fait mes autres organes qui sont un peu plus défaillants, parce que si ça sort par la peau, ça veut dire que ça peut pas sortir par les autres endroits, donc les reins, les intestins, par le foie aussi. Le foie il détoxe en fait toutes les toxines que l'on a. Donc j'ai fait tous les programmes méridien, foie, système, le système lymphatique, voilà, Mmh. pour pouvoir éliminer en fait les déchets et j'ai fait aussi équilibre hormonal puisque voilà, pour les hormones et ça s'est fait en fait graduellement et c'est au fil du temps qu'en fait on se rend compte ah oui, il y a ça et il y a ça en plus et c'est vrai qu'au début en fait on vit normalement et on a ça, parfois des petits désagréments mais on fait avec, pour nous c'est notre normalité et en fait quand on n'a plus tous ces petits désagréments on se rend compte ah ouais en fait je suis tellement mieux maintenant qu'avant et aujourd'hui en fait c'est ma nouvelle normalité en quelque sorte. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Heu, Au point de vue, en fait, au niveau de votre confiance en vous en tant que femme, est-ce que ça a eu des effets, sur vous? Alors que ce soit sur votre,
par exemple, niveau d'énergie, sur votre aspect professionnel. Est-ce que, voilà, en tant que femme, ça vous a apporté quelque chose au niveau de votre confiance, le fait, par exemple, de plus oser je parle déjà pour moi. C'est vrai que depuis que j'utilise les fréquences, j'ose beaucoup plus. J'ai ouvert donc mon compte Instagram où je partage énormément. Et là, je me suis remise à fond à refaire les programmes et j'ai lancé donc Femme Quantique et j'ose vraiment beaucoup plus. Et je pense que les fréquences sont là aussi pour m'aider là-dedans. Je sais pas, pour vous un petit peu, je laisse la parole à qui a envie de parler de ça. Allez, moi, je Personne? vais, Ah, à chaque fois, c'est moi qui pars après toi. vas-y. Hem, moi, j'ai eu plusieurs choses. Alors, au niveau de la confiance en moi, c'est pas la confiance en moi, genre, je sors, «Ouais, vous avez vu, je suis là, c'est moi, je suis Olivia et je suis plus forte que tout le monde, hein». C'est pas ça du tout. Par contre, enfin, c'est une anecdote un peu marrante, je suis pas hyper, je le dis parce qu'on est entre nous, mais un truc à la noix, mais genre ce matin, je suis partie faire des courses parce que j'ai du monde là ce week-end et il faisait déjà très, très chaud. Enfin, je suis partie à 10 heures, il faisait déjà des températures, assez, caniculaires. Genre je suis à Montpellier, hein, sud de la France, voilà. Et donc du coup, ben, j'avais envie de mettre, voilà, une petite robe, légère parce que déjà rien que ça, c'était difficile à supporter et j'ai regardé mes jambes, je me suis dit: «Oh non, mais je suis genre pas du tout épilée, c'est» et puis après je me suis dit: «Mais je m'en fous en fait, je quoi?» Et je pense que, il y a même pas un an, c'était inimaginable pour moi. J'aurais préféré soit souffrir avec un jean, soit perdre 20 minutes, aller vite dans ma salle de bain pour, enlever, ces, horribles poils que l'on ne saurait voir et là, alors non seulement je suis sortie comme ça, mais en plus, j'étais même pas, à regarder les autres et tout. J'en avais rien à taper. Je me suis baladée, j'y ai pas pensé une seule seconde et enfin, ça m'a pas du tout, perturbée et c'est quand je suis rentrée, mon mari m'a dit: «Ah bah, c'est bien, tu grandis». Il était genre fier de moi parce que j'ai pas du tout, psychoté là-dessus, j'ai pas du tout, j'en avais rien à taper, quoi j'ai arrêté de m'empêcher, d'être dans le confort auquel j'ai droit et juste parce que, honnêtement, mon Dieu, quelle horreur, j'ai des poils, quoi et je suis un être humain, what? Donc déjà ça, c'est vraiment, c'est hyper, important pour moi parce que c'était pas du tout, possible avant, pour moi, et puis, alors il y a eu le confinement aussi, qui a permis un petit peu de mettre en place, toutes ces choses, en fait. Alors moi, j'étais vraiment très sensible aux injonctions, de la société, aux injonctions faites à la femme. Il fallait toujours que je sois épilée, il fallait toujours que j'ai un soutien-gorge un petit peu rembourré pour pas qu'on voit mes tétons au travers de mon t-shirt au cas où il fasse un petit peu froid. Il fallait toujours, que je sorte maquillée, il fallait tout enfin, j'étais vraiment, voilà, même quand je sortais en jean basket, c'était étudié avant, hein. J'étais un peu, et là, alors par contre, quand j'étais chez moi et c'est là que je voyais que ça correspondait pas à ma nature parce qu'il y a des gens il y a des femmes qui font ça parce que ça leur plaît, qu'elles ont envie d'être comme ça, mais moi je voyais que c'était pas ma nature parce qu'en famille ou, vraiment que dans un cercle de grande confiance, genre pas du tout. Vous voyez? Voilà, là je suis hyper bien coiffée là, je suis au max là. Voilà, donc les brushings, c'est pas de moi-même, c'est pas mon truc, Mais me être toi maquiller, suffit, en fait. voilà. Mais c'est ça et moi je suis maintenant, je suis à l'aise en fait en étant simplement moi et rien que ça, ça fait vraiment c'est récent. Enfin J'en ça ai fait, les frissons. Moi non, aussi. c'est vrai, Ouais, moi aussi. voilà, je me maquille plus, je suis plus du tout et je suis vraiment contente, comme ça et voilà. Donc ça pour moi c'est hyper important parce que déjà le gain de temps de malade pour me préparer le matin parce que enfin j'ai quand même les cheveux qui arrivent là et j'en ai beaucoup. Bon, ma sœur elle disait toujours: «Il y a plus de cheveux sur ta tête que de Chinois sur terre». Donc je sais pas si vous imaginez le brushing tous les matins et tout, Ouais. donc déjà Je rien que rêve ça, même pas. bah voilà. Ouais. Donc là, j'ai gagné, 3/4 d'heure tous les matins, plus un quart d'heure de maquillage, plus, les fortunes en esthéticienne et tout. Mais je veux dire rien que ça, je suis refaite et puis la sérénité parce qu'il y a tout ça, mais il y a surtout du coup la sérénité quoi, de se dire: «Ben ouais, en fait, je m'en fous quoi» et ça me permet, d'avoir plus confiance, je sais pas comment expliquer. C'est pas que je suis fière d'être une femme parce que enfin voilà, je suis ce que je suis, j'ai pas à être fière ou à être pas fière. Enfin voilà, je suis contente d'être une nana, mais c'est pas ça que je veux dire, mais je suis moins accablée par le fait d'être une femme. Voilà. Je suis Mmh. moins accablée par mon utérus. Je peux formuler ça comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça que le Healy, j'ai vraiment voulu aussi en parler
à beaucoup non, parce que voilà, je pense que les femmes arrêtent de faut qu'elles fassent les choses parce qu'elles ont envie de les faire et pas parce que, une société patriarcale leur a dit qu'il fallait le faire, d'après moi. C'est mon chose. Totalement Très d'accord, juste. avec ce message-là. C'est Mmh. vraiment de sortir de ce paraître pour tout simplement, être qui on est, être, voilà, notre essence et ce qu'on a apporté aussi, aux autres et voilà. Merci pour cette petite anecdote, très, très sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux parler ou pas? Pour la confiance, oui, pour la confiance, moi ça m'a bien aidée, parce que, oui, j'ai déjà le fait d'être là ce soir, enfin ce soir, cet après-midi en vidéo parce que c'est compliqué. Ah oui, oui, moi, de me montrer en public, c'était une horreur pour moi. Je suis très timide et je reste plutôt dans mon coin. Si je peux agir, dans les coulisses, oui, ça me va. Mais oui, c'est vrai que puis oui, je l'ai remarqué, quand j'ai commencé à faire les présentations pour toi. La première, j'étais très stressée. Bon, ça s'est très bien passé. J'ai fait les programmes, justement, anti-stress et puis bien-être émotionnel et j'ai trouvé la deuxième, j'avais plus du tout de stress. Je me suis et la troisième, c'était, oui, bah, allez, on y va, je connais le sujet, c'est bon, et bon, j'ai fait entre nous, c'était juste voilà, des connaissances et des invités de Mélissa. Mais je me sentais de plus en plus à l'aise et puis bon, ça c'était pour ça et puis pour, aussi le fait de me donner, la force de démarrer à mon compte en auto-entrepreneur donc je pense que ça m'a aidée aussi. J'ai fait à l'époque, je faisais pas mal de sérénité intérieure ou je sais plus comment ça s'appelle dans les non, dans les cycles profonds, il y en a un, paix intérieure. Oui, je sais plus, paix intérieure et oui donc voilà pour ce côté-là. Et puis là, dernièrement, il y a une semaine, non, c'est quand qu'on a fait le mercredi, on a fait une petite, voilà, un webinaire entre nous et je sentais encore cette gêne qui était là. Et d'un coup, j'ai commencé à dire: «Ouh là là, ça va être publié ou pas?» enfin, je commençais à stresser. Et puis finalement, je me suis dit: «Bah non». Oui, j'ai fait le programme, sérénité intérieure. J'ai refait le programme Être et j'ai vécu un gros lâcher prise. J'ai vraiment, je me suis dit, allez, hop, je me choisis enfin. Et puis, si ça plaît pas, ça plaît pas. Si ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Moi, c'est ok. Je laisse faire et il adviendra ce qui adviendra. Et moins de 24 heures après, j'ai reçu, enfin, une opportunité mais extraordinaire que je pensais plus du tout peut-être recevoir d'aussitôt. C'est que voilà, j'ai vécu 8 ans au Québec avec Mélissa après mon divorce et j'ai toujours eu de la peine, enfin, j'étais toujours attachée, je suis très attachée au Québec, c'est ma deuxième patrie, ma deuxième. Et, euh, et c'était pour moi un gros challenge de revenir en France et de ne pas pouvoir rester au Québec. Et j'ai toujours espoir de pouvoir revenir au Québec. Et là, on m'offre une opportunité de job qui peut, voilà, qui peut me faire obtenir un visa de travail et tout simplement la résidence. Et donc, du coup, tout ça est arrivé parce que tu t'es choisie. Parce que oui, je me suis choisie et puis comme disait Goethe, philosophe allemand, si tu t'engages, l'univers s'engage. Je sais plus si c'est lui qui disait ça, mais bon. Et en fait, voilà, je me suis choisie, je me suis engagée et puis l'univers m'envoie ça par l'intermédiaire, peu importe, mais j'ai repris contact avec une de mes amies, ma meilleure amie, dont sa fille est au Québec. Et du coup, on s'est parlé et ça a été très vite. Elle a demandé à son patron, et puis oui, ils ont encore besoin d'une personne francophone. Et voilà. Fait de manière fluide. Mais tout fluide et j'ai même pas eu. Enfin, j'ai reçu ma lettre d'emploi par mail, enfin, mais d'une rapidité. Il n'y avait plus de temps là. Il n'y avait plus de notion de temps. Je ne sais plus où j'étais même parce que je ne croyais pas. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote que je viens de vivre récemment. Ouais, merci. On partage. Qui c'est qui n'a pas encore parlé Marjorie, je ne sais plus.
Je suis perturbée là. Je mets mon micro. Moi, je voulais dire par rapport, voilà, il parle beaucoup de l'intention, le pouvoir de l'intention. Ouais. J'avais une conscience du pouvoir de l'intention en l'utilisant tous les jours au quotidien. Mais là, avec le Eli, je suis passée dans une dimension encore plus grande. Je pensais pas que c'était possible, mais ouais, s'il fallait donner une échelle, je pense que j'étais en bas de l'échelle avec mon intention dans qui j'étais avant, quoi. Là, ça, c'est parti, et c'est vrai que dans le quotidien, dans tout ce qui se passe, il y a une fluidité qui se met en place. Si on a un truc en tête, les choses se déroulent plus facilement, plus sereinement. C'est ouais, c'est super quoi. Ouais, je confirme. Ouais. Ouais, merci, c'est génial. Ok, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai une toute dernière question à vous poser. Ce serait si vous aviez un message à faire passer à toutes les femmes de notre société, ça peut être voilà, un message général ou pas, comme vous voulez. Si vous aviez quelque chose à dire aux femmes aujourd'hui, quel serait ce message? Donc, bon, on va recommencer avec j'ai ma liste là, Olivia. Eh bien là, je fais moi la maline pour commencer là-dessus. J'ai du mal à faire concret. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, ce qui est important, c'est que on nous l'apprend pas, mais on peut entreprendre, on sait le faire. On peut apprendre, on peut entreprendre, on peut agir et voilà, on n'est pas cantonné. Enfin, les choses qui nous paraissent très naturelles chez les hommes ou qui nous font croire qu'on n'est pas capable de le faire, c'est tout simplement parce que on les a éduqués en pensant qu'ils pouvaient le faire. Ils ne se sont jamais posé la question, alors que nous, on nous a éduqués en pensant que c'était plutôt pour les hommes. Mais en fait, ben, on peut tout faire. Il suffit juste d'avoir envie et puis ben, tout s'apprend, tout s'acquiert, toutes les connaissances et les compétences peuvent s'acquérir et puis ben, voilà quoi. Il y a pas de... Si on a envie, on y va. On focus son attention là-dessus et il n'y a absolument aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci, très beau message, Olivia. Marjorie. Ah, Voilà, c'est dans cette dynamique aussi, les femmes ont quelque chose à transmettre dans le partage, dans l'amour, ça en fait partie. Et c'est vrai que on a avec ce dispositif, on a vraiment quelque chose à partager, à faire découvrir qui est très vaste parce que ça va bien au-delà de ces petites vidéos, ça va bien au-delà de tout un tas de choses, de tout ce qui peut être expliqué, que ce soit dans le manuel. Voilà, c'est vraiment un outil impressionnant et j'en suis qu'à la découverte. Voilà. Merci à vous toutes. Merci pour ce partage, pour cette rencontre du cœur. C'est super. ouais, je suis honorée d'être là avec vous. Cécile. Du coup, il m'a fait une petite émotion. Alors, je m'en un peu. Un message par rapport aux femmes, ben, oui, c'est vrai que je rejoins assez Olivia. Je me suis rendu compte en côtoyant beaucoup de femmes qui peuvent avoir des problèmes particuliers, c'est le manque de confiance. C'est vrai que quelque part, on ne se sent pas légitime de certaines choses tant qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne maîtrisent pas tout. Ils osent, ils font, ils essayent, ils expérimentent. Et nous aussi, on peut faire ça. Et on va avoir des résultats extraordinaires juste si on ose. En fait, c'est ce qui nous manque un petit peu, que ce soit nos générations, un petit peu celles d'avant aussi, et même encore dans les jeunes. Il y a juste cette notion d'oser, voilà. Et puis, d'être libre, de se sentir libre, de ne pas se mettre des barrières. Je pense qu'on s'en met énormément du fait d'être une femme parce qu'effectivement, on a toute la partie du foyer en fait à gérer avec les enfants, la maison, etc. Donc un peu les pôles traditionnels qu'on nous a mis sur les épaules. Aujourd'hui, les papas, ils savent super bien faire. Les enfants, ils savent très très bien s'en occuper, ils les adorent, ils les choient.
ça se passe super bien. À nous aussi d'accepter, de leur laisser leur place en tant que femmes. Donc, en fait, on est en train de redécouvrir un autre équilibre entre les hommes et les femmes, à nous de l'accepter. Et puis vraiment cette notion, voilà, d'oser, d'entreprendre et puis de se sentir libre. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, ouais, moi aussi, c'est le message que je voulais faire passer, le fait d'oser. Et en fait, les peurs, elles seront toujours là tant qu'on ne va pas les affronter. Le seul moyen, en fait, d'aller au-delà de ces peurs, c'est tout simplement de les affronter et de faire ce qui nous fait le plus peur. Et surtout, ce qui nous fait le plus peur. Je pense que c'est là où, en fait, il y a vraiment quelque chose en or, il y a vraiment quelque chose derrière, où on a vraiment un potentiel immense, on a vraiment des choses qui peuvent se déployer. Et je pense que chacune en nous, on a vraiment une puissance, mais pas dans le sens puissance, genre on est plus forte que les hommes, ou voilà, mais plutôt dans le sens où c'est puissant aussi de montrer sa vulnérabilité. Et c'est ok de montrer aussi parfois, bah ok, ça va pas. Et le fait de montrer ça, ça nous rend aussi beaucoup plus forts. Donc voilà, osez aussi montrer votre vulnérabilité. On n'est pas obligé d'être tout le temps, voilà, là-haut, au top de la forme, comme les hommes qui sont, voilà, un peu plus linéaires. Nous, ça aussi, comme ça, il y a parfois où on a beaucoup plus de haut et des fois où, voilà, on est un peu plus bas, mais c'est ok et on peut trouver en fait de la force là-dedans en acceptant ça. Donc voilà. Et aussi, bah, se défaire de toutes les croyances, bien sûr, de notre société, etc. Et se détacher du regard des autres. Moi, je suis encore là-dedans, mais c'est un long chemin, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup. À toi. Maintenant, Bah oui, c'est moi la dernière. Oui, bah, je me retrouve dans chacune de vous, enfin dans vos propos. Moi, c'est pareil, j'ai été aussi éduquée de la manière. Mon père me disait une femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Et bon, je me suis mariée très jeune, j'avais 20 ans, 21 ans. Et puis, en fait, voilà, c'est très important de se choisir. J'ai mis très longtemps à, à me choisir. J'ai toujours choisi l'autre, que ce soit voilà, mon mari, mon conjoint ou dans la famille, la sœur, enfin, voilà. Mais et toujours faire pour les autres. Et c'est très important et ce n'est pas égoïste, ce n'est pas égoïste du tout de se choisir et d'avancer pour soi, parce que quand on est bien en nous, à l'intérieur de nous, ça se dégage et ça se voit et ça fait du bien aux autres aussi. Donc voilà ce que je voulais partager, c'était voilà, de se choisir et d'oser, comme tout le monde l'a dit aussi, c'est très important. Bah écoutez, j'ai eu beaucoup de gratitude pour cet événement de Femmes Quantiques. Merci d'avoir été là à mes côtés. Donc pour ceux qui étaient présentes ou qui vont peut-être voir cette réunion en replay, je ne sais pas si elle sera disponible, on va voir. Si vous êtes intéressé donc par le dispositif, je vous invite à recontacter la personne qui vous a invité, tout simplement. Et puis j'espère que ça vous aura ouvert sur certaines choses, certaines notions. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc je vous remercie chacune. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'être là avec vous. Et là aussi, j'ai qu'une hâte de recommencer et de refaire des réunions comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc, je vais arrêter la réunion ici et puis je vous dis à très bientôt pour une autre réunion, pour un nouvel événement. Merci à vous. Merci à vous toutes.